Absent du marché des berlines compactes, Volvo revient sur le segment avec la Volvo C30, un modèle particulièrement réussi sur le plan esthétique. Depuis le salon de Détroit début 2006 où le concept était présenté, la Volvo C30 attise la curiosité. Confirmation au Mondial de Paris où trônait la version définitive. Dans la rue, sa silhouette dynamique et sa poupe originale semblent plaire au vu du nombre de badauds qui se retournaient lors de notre essai. Sa ligne est certainement son plus gros atout. Avec 4,25 m de long, soit quelques centimètres de plus que la 3 ou la série 1 et 22 cm de moins que la S40 dont elle dérive, la C30 s'inscrit au cœur du segment des berlines compactes premium. Les arches de roue, les jupes latérales peintes font partie du pack design qui facturait 1 510 € au lancement de la C30. Et voici la version normale où c'est en gris anthracite. Et c'est des parties qui sont quand même exposées, donc c'est peut-être mieux. À l'intérieur, la seule originalité provient de l'aérienne console centrale qui, derrière son tableau de commande pas plus épais qu'un ordinateur portable, recèle un bac de rangement. La qualité des matériaux, comme celle de l'assemblage, semble se situer dans la bonne moyenne. Position de conduite, confort des sièges et ergonomie sont réussis, à l'exception du positionnement du classique frein à main. Volvo a délibérément choisi de proposer une stricte 4 places, plutôt que de proposer une 4-5 places à la banquette moins accueillante. Autre petite déconvenue, l'accès à ces 2 places arrière exige quelques contorsions. En revanche, ces 2 places offrent autant d'espace que dans une S40. Avec 251 litres, la capacité du coffre en 4 places est sensiblement inférieure à celle de l'Audi A3 et même à celle de l'Alfa 147. À défaut de véritable haillons, c'est la lunette vitrée à elle seule qui sert d'ouverture pour accéder au coffre. C'est original, mais le seuil d'accès se situe à une hauteur inhabituelle et la découpe de l'ouverture ne permet pas d'embarquer des objets vraiment encombrants. Petite originalité de la C30 qui sert vraiment la sécurité, c'est le Bliss. C'est le détecteur d'angle mort avec un petit capteur situé sous le rétroviseur. Et quand une voiture est dans cet angle mort, il y a une indication, un diode orange qui se met en marche ici. Le choix des motorisations de la Volvo C30 est particulièrement étendu, notamment en essence avec pas moins de 6 moteurs. Mention particulière pour le 1,8 litre de 125 chevaux qui fera l'affaire pour les réfractaires au diesel. Il se situe dans la bonne moyenne des moteurs de sa classe de cylindrée, malgré une consommation réelle un peu élevée. Avec 3 moteurs de 110, 136 et 180 chevaux, le choix en diesel est déjà appréciable. Le 1,6 litre D procure un agrément très convenable. C'est notre choix de la raison. La C30 atteint avec lui 190 km/h. Pas de quoi pâlir face aux concurrentes, le tout pour une consommation comparable. Dès les premiers tours de roue, on note une certaine fermeté de la suspension, variant légèrement au gré des motorisations et des pneus. Les mouvements de caisse paraissent assez bien contrôlés, la motricité satisfaisante et la direction assistée se montrent précises et naturelles. Il semble donc que la sécurité prévale sur le côté joueur. Du coup, le comportement nous a semblé un peu différent de celui de la S40, tout bêtement sain et prévisible. Même les versions les plus puissantes restent a priori sages. Caradisiac a aimé l'habitabilité aux 4 places, les diesels 1,6 litre et 2 litres parfaitement dans le coup, et la ligne originale et dynamique. Caradisiac n'a pas aimé quelques détails pratiques ratés comme la boîte à gants minuscule ou l'accès au coffre trop haut, la capacité du coffre en dessous de la moyenne et l'accès aux 2 places arrière peu aisé. La plus petite des Volvo est sans nul doute la moins introvertie, esthétiquement parlant. Elle a l'air de plaire à beaucoup. À se demander pourquoi Volvo n'avait pas ressorti plus tôt le concept du coupé-break. Sa ligne devrait lui ouvrir les voies du succès, d'autant que l'allumeuse suédoise ne démérite pas par ailleurs, en particulier avec les 1,6 litre et 2 litres diesel.